Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la chambre de l'ado. J'ai déjà fait, un épisode sur, la chambre, mais quelques conseils pour une chambre feng shui. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais faire un focus, sur la chambre des adolescents puisque, en fait, il peut y avoir des différences subtiles dans l'aménagement et la déco de la chambre en fonction évidemment de l'âge du, dormeur, bébé, enfant, ado, adulte, couple, c'est pas complètement, la même façon, d'aménager. L'adolescence, c'est une période de transition essentielle dans la vie de nos enfants et vous l'aurez remarqué, elle est un petit peu marquée par une quête d'identité, de découverte, d'expression personnelle. Hem, c'est également un moment où l'environnement qui les entoure, prend vraiment une importance, considérable et une chambre d'ado bien conçue, hem, elle peut être un refuge personnel, mais aussi un espace qui va favoriser l'harmonie, le bien-être, la créativité. Et c'est là, en fait, que le feng shui, peut nous aider. Donc, je vais pas revenir, hein, sur, ce qu'est le qi, le yin, le yang, les 5 éléments, le chiffre quoi et cetera. Je suppose que maintenant, si vous m'écoutez régulièrement, vous savez de quoi je parle et sinon, révisez les épisodes de la saison 1 où j'avais posé toutes les bases. Mais avant d'entrer dans des considérations plus feng shui et notamment, de savoir justement comment il est préférable d'orienter le lit notamment, heu, je trouve que c'est important de rappeler que la première des choses, hein, dans l'aménagement d'une chambre, c'est vraiment de favoriser un bon sommeil. Heu et c'est encore plus précieux en fait, pour nos ados. C'est pendant ces heures de repos en fait que le corps il se régénère, que leur esprit se détend et qui vont, se recharger en énergie en fait, pour affronter, une nouvelle journée, hein et les journées, des ados, elles sont remplies de défis, et d'apprentissage. Donc le feng shui va pas se limiter à la disposition des meubles, à la couleur des murs, hein. Il s'entend aussi en fait, au confort de la literie puisque c'est vraiment un élément, qui est crucial pour un sommeil de qualité. Vous savez évidemment, hein, l'adolescence, c'est une période de croissance et de développement qui est assez intense, donc à la fois physique, mais mentale aussi et les ados, ils ont vraiment besoin de plus de sommeil, que les adultes, en moyenne 8 à 10 heures par nuit et en fait, le sommeil, c'est vraiment, quelque chose d'essentiel, hein, pour le bien-être, général. Hem, Ça favorise bien sûr la santé, mais pas que, hein. La croissance, la consolidation de la mémoire, la régulation des émotions, la concentration et d'ailleurs, j'ai lu une étude donc en février, 2023 je crois, qui disait que, la moitié des ados en fait présentent aujourd'hui une dette, chronique de sommeil. Je pense que les écrans, ont quelque chose à voir là-dedans, hein. Hem, donc évidemment, bien choisir le matelas, ça va jouer un rôle central, hein, dans la qualité, du sommeil. Donc voilà, les matelas par terre, comme ça, dans un coin de la chambre, c'est pas forcément, idéal, hein, parce que dans leur période de croissance, en fait, il faut vraiment que, le matelas, il assure un alignement du dos. Et un matelas trop mou, trop ferme, il peut entraîner des douleurs et après des problèmes de posture qu'on peut traîner après dans sa vie d'adulte, hein. Donc voilà, déjà première chose, hein, déjà on choisit, un matelas qui soutient correctement la colonne vertébrale.
et bien évidemment qu'il y ait un accueil un peu moelleux quand même pour permettre, une belle détente, hein. Mais vraiment un matelas inconfortable, en fait, ça peut générer des points de pression finalement et ces points de pression, bah, viennent perturber la circulation du qi, et ça peut entraîner des troubles de sommeil. Donc, en plus du matelas, évidemment, il faut avoir, un bon sommier. Je vous parlais de matelas, directement sur le sol, l'un par terre. Je sais qu'il y a, pas mal d'ados qui aiment cette configuration-là, mais, en feng shui, c'est vraiment pas recommandé puisque l'air a besoin vraiment de circuler en dessous du matelas pour favoriser justement un bon qi, d'accord? Ça veut dire aussi que si on a un sommier et qu'on a des pieds et que l'air peut circuler en dessous, pour que l'air circule, il faut pas transformer le dessous du lit en espace de stockage, hein. Alors maintenant, si on parle effectivement du placement, le choix de l'emplacement du lit. Vous le savez, en feng shui, il est fait avec un grand soin. Donc, bah, on évite de placer, le lit, sous des fenêtres ou en alignement, direct, avec la porte, hein, puisque c'est des positions qui sont pas considérées comme étant énergiquement, équilibrées. Donc idéalement, le lit doit être positionné de manière à avoir une vue dégagée de la porte, hein, sans être directement en ligne, avec elle. Ça permet à l'ado, bah, de se sentir, en sécurité, en fait, tout en maintenant, un chi positif dans la pièce. Alors, je sais que parfois c'est pas possible et on peut pas, faire tout ce qu'on veut. Bah, penser à des petites astuces comme d'utiliser, un paravent ou d'utiliser des, rideaux de lit ou des choses comme ça, en fait, pour créer une séparation, symbolique finalement entre, le lit, et la porte, si jamais celle-ci, elle doit être trop présente ou complètement, en face. La position du lit, hein, vous le savez, elle est aussi, importante par rapport, au mur. C'est-à-dire qu'on évite de placer le lit de manière heu, à ce qu'il n'y ait pas une tête de lit, puissante, vous voyez? Donc on aime bien en fait que la tête de lit, elle soit sur un mur plein, donc pas avec une fenêtre parce que ça symbolise en fait, du soutien. Et la vie de dans la vie de l'adolescent, il y en a besoin hein, de stabilité et de soutien. Après, bien sûr, on va parler de l'orientation. Donc là, effectivement, bah, je vous invite à réécouter mon épisode sur le chiffre quoi, donc le Mingwa, qui est un trigramme personnel qui est dérivé de l'année de naissance. Et en fait, en fonction de ce chiffre, en fait, donc on le calcule en fonction de la date de naissance de l'ado. Et ça va donner en fait, les 4 orientations, même les 3 orientations les plus favorables pour mettre le lit. Voilà, donc si on peut, bah, on essaye de faire en sorte que lorsque l'ado est couché dans son lit, il reçoive une énergie favorable par rapport à son Mingwa. Parlons des couleurs maintenant. Alors, quand, on parle de créer une chambre d'ado, feng shui, évidemment la palette de couleurs, bah, elle a une petite importance quand même, puisque, c'est ça aussi qui crée en fait, qui impacte, hein, l'énergie et l'atmosphère de la pièce. Donc vous le savez en feng shui, chaque couleur elle est associée à un des 5 éléments, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc les couleurs qui sont associées au bois sont le vert et le brun. Les couleurs, qui sont associées au sud sont, plutôt le rouge, le rose, le violet. La terre, hein, ça va être du jaune, du orange, du terracotta. Pour le métal, on est plutôt sur le blanc, le gris, l'argenté, le doré et l'eau en feng shui, c'est le bleu, et le noir. Donc, le vert, par exemple, tout ce qui est lié au bois, le beige, le marron, elles vont évoquer la croissance, la vitalité, la santé. Donc, heu, elles sont, à utiliser évidemment, hein, de préférence, si la chambre, elle se situe dans les secteurs est ou, sud-est de la maison, hein. Rappelez-vous qu'on pose le bagua sur le plan pour savoir, en fait, comment on vient harmoniser les secteurs avec les couleurs. Le sud, c'est, le feu,
Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour la chambre parce que, bah, évidemment, on va pas mettre, un rouge, ou une couleur très stimulante dans une chambre. Mais, par exemple, pour les, jeunes filles, vous voyez, on peut avoir du parme, on peut avoir du rose poudré. Ça aussi, ce sont des teintes feu finalement, mais qui sont beaucoup plus yin que yang, hein. C'est pas parce que c'est feu que c'est yang. Dans l'esprit, oui, mais dans les couleurs, on a, la notion de teinte et de nuance qui vient, contrebalancer en fait, le côté trop énergique, du feu, d'accord? Hem, Quand on est, sur, les secteurs nord-est et sud-ouest, là, on a besoin de terre, donc voilà, ça peut être un jaune très pâle, l'orange, c'est très pétillant, donc évidemment, on fait pas les 4 murs, en orange, hein, mais c'est la terre apporte vraiment un sentiment de stabilité, de sécurité, de confort, de soutien et ça peut être, important pour certains ados. Pareil, bah, tout ce qui est métal, hein, c'est la clarté, la précision, la pureté, donc ça peut aider à maintenir une atmosphère, bah, propre et organisée, hein. Mais attention de ne pas mettre tout blanc non plus parce que, bah, ça, en termes de nourriture, le l'énergie, elle va manquer un petit peu, elle va manquer un petit peu, donc voilà. Donc les couleurs métal plus, à l'ouest, et au nord-ouest. Et puis au nord, bah, on choisit donc du coup les teintes eau comme je vous ai dit, bleu et le noir. Donc là, on est vraiment sur une ça évoque vraiment la profondeur, la tranquillité. Donc là, c'est idéal pour favoriser le calme et la réflexion, d'accord? Mais attention, hem, attention si votre ado, il est un petit peu, autistique, qu'il est très, très, très réservé, vraiment, vraiment introverti parce que le bleu, ça peut aussi, apporter finalement trop de calme, d'accord? Donc on fait, évidemment en fonction des secteurs du bagua pour harmoniser les énergies en fonction de l'élément qui nourrit la zone. Mais, on choisit aussi, les couleurs et les matières en fonction, bah, de la personnalité de son enfant, hein. Hem, Parce que, voilà, des couleurs par exemple vraiment, trop vives, agressives ou même trop sombres, c'est pas forcément positif, hein, donc de toute façon, la clé, c'est toujours l'équilibre, hein. Et puis, on peut intégrer, différentes couleurs en fonction, d'éléments qu'on souhaite justement renforcer dans la chambre, hein, en fonction de sa personnalité, d'accord? Et puis, bah, pensez, pour plus d'harmonie, à vraiment assortir, la parure de lit, les rideaux, les coussins, à la déco de la pièce. Après, bah, évidemment, je peux pas vous parler d'une chambre d'ado sans penser, à vous parler de rangement et d'organisation. Hem, Évidemment, hein, vous le savez, quand on organise l'espace, en fait, ça favorise, effectivement un espace qui est, bien rangé. Donc on est toujours sur, les mêmes principes du feng shui qui sont la circulation fluide de l'énergie. Donc dans une chambre qui est encombrée, ou mal organisée, forcément, il y a un impact négatif sur le chi, hein. Donc vraiment, la première étape, c'est toujours de désencombrer l'espace. Donc il faut vraiment encourager votre enfant à trier, à se débarrasser des objets inutiles, des affaires qu'il n'utilise plus. En fait, les chambres d'ados, elles ont souvent tendance à accumuler des objets au fil du temps et notamment, des objets qui auraient peut-être plus leur place, directement, dans la poubelle. Je pense aux canettes, de coca qui restent sur le bureau. Mon fils, à un moment donné, en avait toute une collection, ça me mettait, hors de moi. Mais je pense aussi, aux éléments qui, sont liés à la petite enfance. Hem, Parfois, en fait, on a des ados qui manquent un petit peu de maturité. Faites attention de vérifier qu'il n'y a pas dans la chambre un peu trop de jouets ou même de photos de lui, qui le représentent trop petit, vous voyez? Parce que ça peut aussi l'empêcher de grandir quelque part inconsciemment, vous voyez? Voilà, après c'est sûr que c'est idéal quand chaque élément de la chambre a vraiment une place définie.
C'est difficile, hein, pour un ado de pas laisser traîner des trucs, sur le sol, de pas encombrer, les surfaces et cetera. Donc c'est vrai que si on crée un petit peu des zones fonctionnelles, bah, ça peut l'aider, à ranger ou le motiver, en fait. Vraiment, voilà, si on a une zone de travail, avec un espace bureau, on peut avoir une zone de détente pour la lecture ou le jeu, une zone qui est plus réservée au sommeil. Même si la chambre est petite, en fait, on peut quand même réussir à créer, un petit peu ces espaces. Ça peut être en utilisant la couleur ou des matières différentes justement. Vous voyez, on peut utiliser des tapis ou juste un pouf ou un fauteuil dans un coin pour marquer en fait visuellement ces différentes zones et ça en fait, ça aide à la concentration. Vous voyez? Parce que en fonction de l'endroit où, on se trouve dans la pièce, en fait, on sait que c'est le moment pour tel type d'activité. Après voilà, moi dans les chambres, je parle souvent de l'éclairage et de la ventilation. Parce que, voilà, pour avoir une atmosphère équilibrée, bénéfique, bah, c'est 2 facteurs qui ont vraiment un impact, pour moi significatif sur le confort et l'énergie d'une chambre en général. Donc l'éclairage évidemment, plus il est naturel, mieux c'est puisque la lumière du jour, elle va vraiment apporter, une longueur d'onde spécifique. Elle va apporter une énergie positive et ça stimule la vitalité et ça favorise aussi la concentration, d'accord? Après pour l'éclairage, artificiel et notamment celui du bureau, faut vraiment essayer d'avoir des sources, qui soient, réglables en fait pour que ça puisse être assez, intense au moment où on a vraiment besoin de lire un livre, hein, le soir, hein, ou de faire des exercices de maths hein, et que ça puisse être, plus doux, quand c'est le moment de se préparer, au coucher, hein. Donc ça peut être géré aussi avec des abat-jours, hein, qui peuvent, aider à diffuser une lumière un petit peu plus tamisée. En fait, il faut vraiment éviter les lumières trop vives, ou fluo, parce qu'elles sont agressives hein, et nos enfants, ils sont déjà bien, la tête sur les écrans et donc il faut vraiment essayer de contrebalancer ça avec l'éclairage de la chambre. Et puis, bah, la qualité de l'air évidemment, elle est cruciale, hein, pour la santé, le bien-être en général donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'assurer que la chambre de notre ado, elle soit bien ventilée. Donc c'est pas un truc, qu'ils font, de façon, automatique donc bah, voilà, ouvrez régulièrement les fenêtres, quand il est parti, si lui s'en charge pas, faites-le pour lui. Parce qu'un air stagnant, ça devient lourd, c'est pauvre en oxygène et ça peut vraiment créer une sensation, d'inconfort, vous voyez? Et puis, la fragrance, cage de fauve, qu'on retrouve souvent, dans les, chambres d'ados, bah, on n'en veut pas, voilà. Donc voilà, moi, l'éclairage et la ventilation, c'est vraiment des moyens de réguler aussi l'énergie de la chambre. Et aussi la température, hein. Une chambre trop chaude ou trop froide, bah, elle peut perturber le sommeil. Donc faut vraiment que ce soit, en général, par exemple, pour le sommeil, on essaie de pas dépasser 19 degrés. Donc voilà, c'est important aussi la température. Donc voilà, j'espère que, tous ces conseils pour créer une chambre d'ado, feng shui, vous auront, plu et évidemment, il faut que ce soit réalisé, j'allais dire, en étroite collaboration avec votre ado puisque, les principes du feng shui, ils vont fournir un cadre, hein, pour un espace harmonieux, mais c'est aussi important, hein, de tenir compte des goûts et des affaires, personnelles de votre adolescent. Il faut travailler ensemble, en fait, pour essayer d'aménager quelque chose qui respecte sa personnalité, ses intérêts, ses préférences. Parce que finalement sa chambre c'est quand même la sienne, hein. C'est un lieu où il doit se sentir, en sécurité et un lieu qui doit lui permettre, bah, d'exprimer sa créativité, mais aussi, de se développer dans la confiance, hein. Surtout quand on fait des études, quand on est au collège, au lycée et cetera, on peut vivre des moments assez compliqués donc voilà, la difficulté, j'allais dire, une fois qu'on a tous ces conseils, c'est de réussir à la mettre en œuvre en collaboration, avec, avec son ado. Bon, bah, j'espère que vous réussirez. Je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr.
Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.